Alors, je vais vous brosser très rapidement mon schéma de vie. J'ai 64 ans. J'ai commencé donc par fréquenter les jésuites. Ce sont des gens très dangereux, comme vous le savez, qui répondent à vos questions par une autre question. Donc, ne leur demandez jamais l'heure, parce qu'ils vont vous demander pourquoi vous n'avez pas de montre. Mais je crois que ça a été très formateur pour moi, puisque j'ai appris là-bas le latin et le grec. Et je me destinais donc au grand séminaire, parce que j'avais une vocation à la prêtrise depuis mon enfance, l'âge de 10-12 ans. Et puis, quand je suis arrivé au moment d'entrer au grand séminaire, il y a eu les vacances auparavant et j'ai réfléchi. Et je me suis dit, je vais passer à côté de deux choses essentielles pour moi à l'époque, les femmes et la guerre. Alors, il existe dans l'Église catholique romaine des églises d'Orient où on peut se marier, donc j'aurais pu aller là-bas. Quant à la guerre, l'état de religieux n'est pas l'état idéal pour ce genre d'activité. Je suis donc devenu officier et je suis parti faire la guerre au Tchad. C'était une grande expérience pour moi. C'était même assez grave parce que j'ai aimé ça. J'ai changé depuis, mais... Et puis, chemin faisant, j'ai rencontré le bouddhisme zen. Je suis allé au Japon parce que ça m'intéressait et puis on m'a dit qu'est-ce que tu viens faire là? Il y a un Japonais à Paris qu'on a envoyé pour enseigner le zen. Alors je suis revenu à Paris et je suis devenu donc moine zen pendant plus de 20 ans. Dans le bouddhisme, j'ai rencontré un trésor absolu qui a été pour moi quelque chose de fondamental, un enseignement d'une clarté, d'une intensité formidable. Mais j'avais toujours au fond de moi ce christianisme qui était là et qui correspondait à quelque chose aussi dont j'avais besoin probablement. Et puis au bout d'un certain nombre d'années dans le zen, où je me suis impliqué vraiment très pleinement, complètement, j'ai eu envie de revenir à la maison. Et puis je suis revenu donc dans l'église catholique, mais je n'avais pas très envie de rentrer dans le système diocésain. Je ne me voyais pas trop prêtre de paroisse, même si je n'ai rien contre les grenouilles de bénitier. Mais on ne va pas donner de nom, on n'est pas là pour cafeter. Alors j'ai eu la chance de rencontrer un ordre hospitalier, un très vieil ordre qui hérite de l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. C'est un ordre qui a 1000 ans aujourd'hui et qui a démarré, vous le savez, aux croisades. C'est des gens qui ont dû réunir l'état religieux et le fait de porter les armes. Ce qui était absolument impossible à cette époque. Il a donc fallu que le pape accepte que des ordres monastiques s'érigent en ordre, on va dire, de chevalerie en quelque sorte, et donc conjointement deviennent des moines soldats. Ça n'existait pas dans le christianisme pendant 1000 ans. C'était pour la protection des pèlerins qui allaient à Jérusalem, la protection des routes, du cheminement, et puis l'assistance aux pèlerins sur place. Et puis vous le savez, les croisades sont arrivées, puisque nous nous sommes heurtés aux Ottomans en particulier, et ces moines sont devenus beaucoup plus guerriers que moines, et il est évident qu'ils ont dû tailler quelques croupières aux Sarrasins à l'époque, mais nous avons déposé les armes depuis, heureusement. Et peu à peu, à travers l'histoire, notre ordre est devenu infiniment plus hospitalier que militaire. Cet ordre de Saint-Jean, à l'origine, a donné 5 branches principales.
dont l'ordre de Malte, que vous connaissez certainement, est une des 5 branches. Et moi, j'appartiens à une branche plus britannique. Mais nous avons un tronc absolument commun. Alors, il y a des petites différences. L'ordre de Malte est très proche du Vatican. Ce sont les chevaliers qui commandent et les religieux sont plutôt des chapelains. Dans ma congrégation, ce sont les religieux qui commandent et nous avons aussi des chevaliers mais qui s'occupent de l'humanitaire. Donc c'est une organisation différente. Depuis quelques années, j'ai rejoint un petit prieuré dans la région de Nice. C'est un peu l'état-major de notre ordre qui est dans le monde entier. Et je vis là avec le supérieur général de l'ordre, dont je suis le coadjuteur. Et 90% de notre activité au sein de ce prieuré, eh bien, c'est la pratique de l'exorcisme. À partir du Concile Vatican II, l'exorcisme était considéré comme une pratique médiévale, d'un autre âge, périmée, douteuse, au point qu'il y a eu un moment en France, du moins, hein, ce n'est pas vrai pour tous les pays, mais en France, il n'y avait plus un seul exorciste religieux dans les diocèses. Les évêques avaient recours quelquefois aux radiesthésistes du coin qui s'intéressaient à la chose. Et puis Jean-Paul II, le Saint-Père Jean-Paul II, a souhaité remettre en place, par rapport à une demande, remettre en place des exorcistes, au moins un par diocèse. Et là, s'est posé 2 problèmes. Le premier problème, c'est que l'on a désigné des prêtres qui n'avaient pas du tout cette vocation, qui n'avaient pas du tout cette formation, et en plus on leur a mis entre les mains un rituel d'exorcisme issu de Vatican II, absolument nul. Soyons clairs. Ce qui fait que, à chaque fois qu'ils ont eu l'occasion d'exorciser, eh bien, tant qu'ils n'ont rien rencontré de dangereux, ça marchait. Et le jour où ils sont tombés sur un diablotin de première classe, ils sont partis en courant. Donc il faut savoir dans l'exorcisme que c'est une très ancienne pratique de l'Église catholique romaine, mais aussi on le trouve chez les orthodoxes, dans toutes les églises d'Orient. Et lorsque vous lisez les évangiles, vous vous apercevez que le Christ, à n'importe quel moment, soit il est en train de chasser les démons, soit il se prépare à le faire, soit il est en train de guérir, soit il se prépare à guérir, soit il vient de guérir. Nous sommes une religion de guérisseurs, mais nous guérissons les âmes. Et l'exorcisme est une forme de guérison de l'âme. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il est plus pertinent de trouver des exorcistes qu'il y a 30 ans ou 40 ans? Je crois que notre société va mal. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ouvrent la porte à des consciences de mauvaise qualité. Ce matin, j'étais très intéressé par ce que disait le frère John par rapport à cette conscience collective où l'on trouve des choses de qualité et d'autres choses qui ne sont pas de qualité. Et qui investissent les gens
s'ils ouvrent la porte. Si vous n'ouvrez pas la porte, si vous restez dans la lumière, vous ne risquez absolument rien. Si vous restez centré, équilibré, dans la moyenne, hein, pas la peine d'être un être exceptionnel, vous ne risquez rien. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens vont mal. Le problème, c'est que la mode est venue de s'intéresser à la manipulation de beaucoup d'énergie. Vous voyez, par exemple, là, nous arrivons au mois de septembre, enfin bientôt, nous allons voir déferler dans notre prieuré nombre de gens qui auront fait cet été un stage avec des chamans en Amérique du Sud. Alors, ils auront absorbé des substances psychotropes, ils auront manipulé des énergies qu'ils maîtrisent très mal, ce qui fait que quand ils vont rentrer en Europe, ils vont développer des vulnérabilités, ils vont ouvrir des portes qui vont malheureusement ouvrir un accès à des consciences de mauvaise qualité. Le terme exorcisme est un terme générique. Je veux dire par là qu'on exorcise un bébé avant de le baptiser. Ça ne veut pas dire qu'il est possédé par le démon. Le mal, le diable, ça vient du grec diabolos. Diabolos, c'est une seule chose. C'est ce qui désunit, ce qui sépare. Lorsque l'être humain est désuni d'avec lui-même, lorsqu'il est séparé de Dieu, lorsqu'il est séparé de la lumière, le diabolos s'installe, par voie de conséquence. C'est tout à fait normal. Si vous enlevez de la lumière, l'obscurité s'installe. Voyez. Donc, l'obscurité, ce n'est pas quelque chose qui existe, sauf à dire qu'il y a absence de lumière. Ça existe par défaut, en quelque sorte. C'est pareil pour nous, les êtres humains. Et alors, il y a dans, on va appeler ça la possession, des niveaux extrêmement différents. Ça peut aller simplement d'un dérangement énergétique, parce qu'on a mal vécu un deuil, par exemple. Donc on va être perturbé, on a besoin d'un nettoyage, d'un recentrage. L'exorciste peut faire ça. Et puis, par étages successifs, eh bien, nous pouvons arriver, heureusement c'est très rare, à des cas de possession démoniaque avérée. Alors, nous, évidemment, nous en voyons un certain nombre, mais c'est normal, puisque nous sommes là pour ça. Au prorata d'une population, ça doit représenter une quantité infime d'individus. Il faut savoir que sur les 1000 personnes que nous recevons chaque année, dans 90% des cas, nous faisons plutôt ce qu'on pourrait appeler un dégagement énergétique. On ramène de la lumière dans le cœur des gens. Et puis il y a les 10%, évidemment, qui sont intrigants. Ces 10% qui, effectivement, nous montrent, nous démontrent que des entités de conscience peuvent s'introduire à l'intérieur d'un être humain et le squatter comme on squatte une maison. Je ne me suis jamais intéressé à l'exorcisme jusqu'à, 7 ans, où j'ai fait une rencontre avec le supérieur général de ma congrégation, qui est un grand exorciste. Et jusqu'ici, je n'avais même pas vu le film L'Exorciste. C'est pas que ça ne m'intéressait pas, mais je ne voyais pas d'intérêt à aller vers cette chose-là. Et là, j'ai vu. C'est très troublant dans un premier temps. Ça peut même être terrorisant pour certains.
Et là, je suis rentré dans un monde qui était pour moi quelque chose de complètement étonnant. Et j'ai acquis cette certitude que il y avait cette possibilité, à une conscience de mauvaise qualité, de pénétrer à l'intérieur d'un être humain par la loi des affinités, par une résonance vibratoire. Et tout ça m'a beaucoup intrigué. Alors, le danger de notre, j'allais dire de notre profession, on va dire, le danger de ce que nous faisons, c'est cette frontière extrêmement mince qui existe entre la psychiatrie et un cas de possession. Quelquefois d'ailleurs, les deux fonctionnent ensemble. Vous voyez ? Les psychiatres nous envoient des gens, quelquefois, parce qu'ils sentent qu'ils sont, eux, à la limite de leur connaissance médicale, de leur approche médicale du problème. Ils sentent qu'il y a quelque chose d'autre derrière ce problème purement médical. Et quelquefois, justement, parce qu'il y a une implication psychiatrique ancienne, nous ne pouvons pas agir. Et à ce moment-là, la personne n'aura d'autre possibilité que de s'enfoncer peu à peu dans son problème et terminera probablement ses jours dans un asile d'aliénés. Je pense qu'il y a dans ce genre d'établissement des gens qui sont classés médicalement dans telle ou telle pathologie, comme la schizophrénie, ce mot qui recouvre tellement de choses, et que nous pourrions peut-être sortir d'affaire en 2 heures. Vous voyez ? Mais il faudrait pour ça qu'il y ait une communication intelligente entre les exorcistes et le corps médical. Alors il y a des rituels d'exorcisme très anciens. Vous savez que le Christ lui-même s'adresse aux démons d'une certaine manière. Il demande aux démons de se nommer. Dis-moi ton nom. Ce qui nous permet de le saisir, de le piéger, de dialoguer avec lui, de lui proposer d'aller ailleurs. Souvent, l'entité qui est à l'intérieur d'une personne dit « mais je ne veux pas partir » ou alors « donne-moi une autre âme ». Vous voyez ? Donc il faut le tromper, le ruser. C'est un monde tout à fait étonnant. Et là, nous avons évidemment des séquences très étranges. Des comportements tout à fait étonnants. Nous pouvons avoir, par exemple, une entité unique qui s'introduit dans une personne. Et nous pouvons avoir aussi une personne qui présente 4 cas de possession en même temps. Ça peut arriver. Et alors vous allez avoir des manifestations étranges. Cette personne, elle va par exemple avoir une entité en elle qui parle avec une belle voix de basse, de chanteur d'opéra. Et puis elle va avoir une voix de petite fille de 10 ans par exemple. Et puis une autre voix d'une personne plus mûre. Et ces 3 voix alternent, dialoguent. Et la vraie voix de la personne elle-même qui leur demande de s'en aller. Alors quelquefois, on est dans un monde véritablement curieux. Et puis lorsqu'on sait le faire, évidemment, on arrive à faire quelque chose. Alors le but, dans un premier temps, est d'arriver à faire que ces entités se manifestent. Pour cela, donc, nous utilisons un rituel très ancien, en grec et en latin. Ce sont des prières, des psaumes, les évangiles. Nous utilisons beaucoup le prologue de Saint Jean. Et petit à petit, nous faisons en sorte que l'entité qui est à l'intérieur de la personne, nous faisons en sorte que sa vie devienne impossible. Et alors, elle va commencer à protester, à se manifester. On va lui dire qu'elle occupe indûment la maison de Dieu, parce que notre corps est le temple de notre âme, et une conscience de mauvaise qualité n'a rien à faire là. Et alors, s'instaure un étrange dialogue à ce moment-là, de manière à parvenir à faire en sorte que le démon se nomme,
pour qu'on puisse avoir prise sur lui et faire en sorte, bien sûr, qu'on arrive à le faire sortir, généralement dans des conditions très spectaculaires. Très souvent, on est obligé d'être au moins deux pour maintenir la personne. Elle peut se rouler par terre, vomir, pousser des hurlements épouvantables. Et généralement, lorsque l'entité s'en va, c'est généralement dans un hurlement extraordinaire. Ce qui, quelquefois, pour nous, est la certitude que nous avons bien réussi à faire les choses. Mais cela ne suffit pas. Si, lorsque vous avez réussi à faire partir le démon, tel que Jésus le fait dans les évangiles, on le lit fréquemment, si vous ne changez rien dans la personne, cette entité va dire j'étais là, les vibrations de cette personne me convenaient, j'y retourne. C'est normal. Donc il y a une nécessité absolue de changer le taux vibratoire de cette personne. C'est-à-dire qu'après l'exorcisme lui-même, on va garder la personne pendant encore un certain temps, et par la prière, par des prières issues d'un rituel très antique qui ont la possibilité d'élever la vibration spirituelle, nous allons changer la vibration de la personne, qui pourra d'ailleurs entretenir ultérieurement cette vibration par l'absorption, par exemple, de quelque chose qui modifie le taux vibratoire, comme les fleurs de Bach, des huiles essentielles, des choses de cet ordre, qu'elle peut prendre pendant une quinzaine de jours, de manière à ce que ça ne revienne plus. Nous utilisons, en ce qui nous concerne, un très ancien rituel d'Hildegard de Bingen. Nous sommes très branchés sur Hildegard de Bingen, et nous avons été ravis l'an dernier lorsque Sa Sainteté Benoît XVI a élevé Hildegard de Bingen à la dignité de docteur de l'Église. Vous voyez qu'on s'occupe quand même des femmes dans notre Église catholique. N'oubliez pas que parmi les docteurs de l'Église, les femmes sont en grand nombre. Sainte Thérèse de Lisieux est docteur de l'Église. Donc Hildegard de Bingen était une personne absolument phénoménale, qui a travaillé dans toutes les directions, dans la pharmacopée, dans la musique, dans tous les domaines, et c'est beaucoup moins connu, elle a travaillé également sur l'exorcisme. Et elle nous a donné un système, alors que je ne vous donnerai pas ce soir, qui nous permet de visualiser matériellement la sortie des énergies négatives d'une personne par un système qui fait entrer l'eau et le feu dans le rituel, et c'est extrêmement efficace. Et quelquefois, rien que cette opération-là, qui peut durer 30 minutes à 1h30, suffit généralement à dégager une personne qui ne présente pas nécessairement un cas de possession. Parmi les possessions possibles, il y a ce qu'on appelle les âmes errantes. Les âmes errantes, ce sont pour nous, bien sûr, des gens qui, à leur mort, n'ont peut-être pas compris qu'ils étaient morts. Par exemple, s'ils sont morts accidentellement. Et ils sont dans des sphères où ils sont en errance. Et il faut qu'ils trouvent la lumière, il faut qu'ils rencontrent cette dimension d'amour de Dieu. Et en attendant, ils se fixent sur des gens qui ouvrent la porte par affinité. Alors pour nous, ça c'est très simple, parce que l'âme errante, elle n'a qu'un désir, c'est de s'en aller. Donc c'est le rituel le plus facile pour nous. L'entité, elle veut rester, l'entité démoniaque. Là, c'est infiniment plus compliqué. Et il y a donc alors je ne peux pas vous décrire tous les paliers que nous rencontrons, ce serait extrêmement long, on y passerait la nuit, mais il y a évidemment des degrés très très différents d'implication d'entités démoniaques. Il y a aussi des problèmes
fréquemment, c'est qu'une personne qui héberge une entité depuis longtemps peut avoir consciemment ou inconsciemment conclu, on pourrait dire, un pacte avec cette entité. En même temps, elle veut s'en débarrasser, et en même temps, elle y trouve son compte. Oui. Et alors là, c'est extrêmement difficile de travailler dans ces conditions-là. Quelquefois même, nous subissons un échec total. Donc ça, évidemment, il faut l'intégrer également. Donc voilà, globalement, je résume évidemment, comme vous l'imaginez, ce problème-là. Donc je vous dis qu'on reçoit 1000 personnes par an. Nous sommes plutôt dans une sorte de processus de guérison, comme je vous le disais tout à l'heure. Dans notre ordre, l'ordre de Saint-Jean, on a une origine hospitalière, bien sûr. Nous sommes absolument persuadés que nous, les chrétiens, nous sommes un peuple de guérisseurs. Jésus nous l'a dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris et on vous reconnaîtra ce signe. Donc ça fait, je ne dis pas que c'est le seul apostolat possible, mais nous sommes des guérisseurs des âmes. Mais si le corps va mal, c'est que l'âme va mal. Ouais. Donc il faut s'intéresser évidemment aux deux. Donc nous nous inscrivons dans une démarche qui est véritablement une démarche de guérison, car nous considérons le fait qu'une entité pénètre dans une personne comme quelque chose qu'il faut guérir en vérité. Hein. C'est vraiment le diabolos qui décentre la personne et il faut absolument lui donner les moyens de retrouver l'union du corps, de l'esprit, de retrouver cette lumière qu'elle a oubliée, qu'elle a séparée, qu'il l'a séparée de Dieu. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais, malheureusement, il y a de plus en plus de cas. Je crois que c'est dû au fait que nous avons mis sur le marché des techniques énergétiques qui autrefois étaient réservées à des connaissants. Ça avait un inconvénient, c'est que ces connaissants avaient le pouvoir et ils avaient le risque qu'ils en abusent. Mais l'avantage, c'était que tout le monde ne puisse pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, tout est sur la place publique. Tout le monde peut se servir. Et on ne peut pas échapper aux conséquences de cette situation, évidemment. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin d'être libérés de la sorte. Nous avons également des gens qui viennent de tous les horizons, des musulmans, parce qu'on ne fait pas du tout la différence, des musulmans, des bouddhistes. Hein. On a des gens vraiment de tous les horizons, puisque on commence à être connu un peu dans l'Europe entière. Nous avons eu l'année dernière un maître soufi qui est venu spécialement de Mauritanie. Oui. Et il était bien atteint. Il faut savoir aussi que les thérapeutes présentent des vulnérabilités particulières, bien entendu. Dans la mesure, et je sais que beaucoup d'entre vous le sont, dans la mesure où vous êtes confronté à quelqu'un qui ne va pas bien, si vous rencontrez quelqu'un qui ne va vraiment pas bien, un jour où vous-même vous n'êtes pas en pleine forme, attention à ne pas entrouvrir la porte. C'est la raison pour laquelle nous recevons beaucoup de thérapeutes qui viennent régulièrement, à chaque saison, chaque début de saison. Ce n'est pas parce qu'ils ont un gros problème, mais ils ont besoin de nettoyer des choses qu'ils ont récupérées dans l'exercice de leur art. Parce que quand vous êtes thérapeute et que vous le faites d'une manière professionnelle, ben vous ne pouvez pas choisir le moment où vous allez recevoir les gens. Vous recevez de 9h à midi et de 14h à 18h. Et pourquoi seriez-vous en pleine forme tous les jours de 9h à midi, de 14h à 18h? Il y a évidemment des moments où ça va moins bien qu'à d'autres. Et ces moments-là sont évidemment des moments de vulnérabilité. Mais il faut savoir qu'il y a des
des gens comme nous qui peuvent vous aider, hein, parce que ce n'est pas parce que vous allez voir un exorciste que vous êtes possédé par le démon, bien entendu, loin de là, loin de là. Voilà, je pense avoir fait le tour. Peut-être, si vous avez des questions, on peut aller un petit peu plus loin. Oui, s'il vous plaît. Alors, pour faire ça, quand vous devez recevoir quelqu'un, vous jeûnez journellement? Alors, évidemment, on pourrait faire une ascèse particulière. Dans les évangiles, il n'apparaît pas que Jésus a eu une ascèse particulière. On n'a pas entendu dire non plus qu'il faisait des festins tous les jours. Donc nous pensons qu'à partir du moment où nous avons une vie régulière, une vie de communauté, vous savez, quand vous êtes exorciste, vous priez de 6 à 8 heures par jour, quasiment sans interruption. Ça vous nettoie quand même en profondeur, hein, il n'y a pas de problème. Ouais. Il y a un moment, j'ai dit au Japon, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Alors, c'est pour celui qui en est atteint. Parce que le problème, vous voyez, les gens, ils viennent nous voir, on les libère, puis on leur dit, vous savez, on a une petite chapelle là à côté, et si vous pouviez y passer pour mettre une petite bougie et remercier le Christ, ce ne serait pas une si mauvaise idée que ça. Et puis les gens nous répondent, « Oh oui, mais moi ce truc-là, ça ne m'intéresse pas. » Et moi je leur dis, « Mais je vous ai guéri au nom du Christ. Parce que ce n'est pas moi qui vous guéris. Hein. Je suis simplement celui qui demande à l'énergie du Christ de se diriger vers cette personne. Je suis simplement même pas canal. Justement, je ne suis pas canal. Justement, c'est ça le problème. Le prêtre ne canalise pas l'énergie. On est là pour demander à l'énergie du Christ de se diriger vers quelqu'un. Mais on ne canalise pas cette énergie. C'est une sorte de partage, on pourrait dire ça comme ça. Ouais. Et la personne ensuite, évidemment, parce que vous savez, les gens, dans le phénomène de la guérison, ils viennent voir quelqu'un qui va les guérir, mais ça serait bien que ce gars-là, ce soit Harry Potter et qu'il ait une baguette magique, qu'il les libère de tous leurs problèmes, mais qu'eux n'aient rien à faire. La guérison, c'est un schéma qui engage la personne qui a envie de guérir, parce que sinon, que voulez-vous qu'il se passe? Il ne peut rien se passer de précis. La personne qui vient pour un exorcisme doit se prendre en charge. Sinon, le résultat, on peut sortir l'entité, bien entendu, mais vous savez, il va lui arriver des bricoles tôt ou tard, puisqu'elle ne change rien à son fonctionnement. Pendant que j'y pense, il faut savoir qu'il y a peu de cas de possession des enfants. En plusieurs années, nous en avons eu très très peu, et c'était toujours dans les mêmes circonstances. Je vous cite le dernier cas que nous avons connu, une petite fille de 8 ans, qui avait des petits problèmes à l'école, mais probablement comme beaucoup d'enfants de 8 ans peuvent en avoir, et sa mère, complètement affolée, a emmené voir sa petite fille 3 chamans, successivement. Mais probablement des chamans de Monoprix, vous voyez là. Et l'action menée par ces gens-là a eu pour résultat de déstabiliser complètement cette petite fille, et elle a hébergé une entité. Et si la mère n'était pas tout à fait bien dans ses baskets, en revanche, cette petite fille était extraordinaire. Elle a parfaitement su nous décrire ce qu'elle ressentait, donc c'était extrêmement clair pour nous. Elle a participé à son exorcisme avec une conscience, une intelligence absolument extraordinaire, et c'est un formidable souvenir pour nous, voyez, parce qu'on n'a pas toujours rencontré chez des adultes cette qualité de participation, de conscience de l'instant qu'avait cette petite fille. Mais c'est quand même dommage de voir qu'on peut arriver à perturber des enfants à ce point par un comportement quand même assez stupide. D'autres questions? Est-ce qu'on vous emmène les gens de force? Alors, oui, ça arrive, oui. Alors, on leur demande de reprendre leur voiture et de repartir d'où ils sont venus. Ça ne sert absolument à rien. Ouais. Ça arrive très souvent, un monsieur qui arrive, l'air méchant et renfrogné, puis on lui dit « Vous avez un problème ?» « Aucun problème. » « Alors pourquoi vous êtes là ?»« C'est elle, là,
qui m'a amené. C'est toujours une femme qui est à l'origine de ces problèmes. Et là, on ne peut rien faire. Hein. Ce n'est pas la peine de perdre du temps. Eux, ils perdent du temps et nous, nous en perdons. Mais il y a des gens qui viennent de très très loin pour rien. Mais ça, c'est leur problème. Ce n'est pas le nôtre. Quelles sont les pratiques les plus dangereuses pour les pratiques les plus dangereuses pour je sais pas, aller voir un chaman Alors, il n'y a aucune pratique qui est dangereuse si on est centré et dans la lumière. Vous pouvez aller voir un congrès de diablotins malfaisants et vous arrivera absolument rien. L'usage des drogues, c'est une époque de l'alcool, non? Alors, il est évident que les drogues, oui, bien sûr, merci de me le... Bon, j'y ai fait allusion tout à l'heure en disant que les gens qui faisaient certains stages prenaient des substances psychotropes. Comment s'appelle cette liane étrange? Voilà, je ne le répéterai pas, mais c'est ça. Mais toutes les drogues, c'est pareil. Hein. Ouais. Toutes les drogues provoquent le même phénomène. Hein. Vous avez ce risque-là. Vous savez, en fait, si vous voulez, de la même manière que lorsque nous faisons baisser notre immunité physique, nous ouvrons la porte à des pathologies. Ça va être un rhume, une grippe ou plus grave. De la même manière, en faisant baisser notre immunité psychique, eh bien, nous ouvrons la porte à des problèmes de ce genre. Hein, c'est la même chose. Et souvent, d'ailleurs, l'un est lié à l'autre, hein, puisque la fatigue physique peut provoquer une baisse des défenses psychiques qui va provoquer, évidemment, par la loi des affinités toujours. Hein, ces entités viennent par une affinité de vibration. Est-ce qu'on peut se rétablir tout seul? Je pense que par la prière, par une certaine ascèse, si on n'est pas trop atteint, hein, on peut effectivement sortir de ça, oui, je pense, oui. Mais je crois qu'il y a des cas aussi où on a besoin d'avoir recours à quelqu'un. Je crois que c'est pareil, on peut faire... Bien sûr, nous sommes notre propre guérisseur, bien entendu, mais nous sommes des êtres humains avec nos faiblesses, et il n'est pas honteux ou déshonorant d'aller demander à notre frère de nous aider. La psychose par rapport à la possession. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la frontière entre le problème psychologique et puis le cas de possession, la frontière est quelquefois très mince. Alors nous avons des trucs, bien sûr, que les psychiatres n'ont pas. Nous, par exemple, bon, je vais vous révéler peut-être quelque chose, comme nous sommes un ordre très ancien, nous avons un trésor, c'est-à-dire des objets que nous véhiculons depuis 1000 ans, de supérieur général en supérieur général, et parmi ces trésors, nous avons de très précieuses reliques. Nous avons par exemple un fragment du bois de la vraie croix. C'est une relique majeure. Nous avons une relique de Saint Jean Baptiste, de Saint Jean l'Évangéliste. Ce sont des reliques que le Vatican nous confie. Nous avons l'autorisation de les détruire dans le cas où elles risqueraient de tomber dans des mains impies. Jusqu'à maintenant, elles sont toujours là. Et alors on s'est aperçu que lorsque on met une personne susceptible d'héberger une entité démoniaque en présence d'une relique, alors là ça démarre tout de suite. C'est insupportable pour l'entité qui se trouve à l'intérieur de la personne. Voilà. D'ailleurs, souvent, la personne s'aperçoit qu'elle héberge quelque chose de ce genre parce que lorsqu'elle rentre dans une église ou dans un lieu saint, elle a envie d'agresser ou d'insulter tout le monde. C'est un des signes patents d'une possibilité d'intrusion démoniaque. Et alors nous, évidemment, on le confirme, puisque nous mettons en présence de cette personne, sans lui dire, bien sûr, on la met en présence d'une de ces reliques, et là, il y a un démarrage immédiat qui nous confirme dans cette idée. Et quand la personne ne réagit absolument pas, alors là, on est pratiquement certain d'être en face d'un cas purement psychiatrique. Et nous avons une filière directe vers l'hôpital Pasteur de Nice, qui s'y connaît. Voilà. C'est une collaboration. Est-ce qu'il peut y avoir, à votre expérience, des cas d'infestation collective, des sortes d'épidémies de possession? Alors, je ne vois pas pourquoi ça n'existerait pas.
De la même manière qu'il puisse y avoir plusieurs entités dans la même personne, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une entité qui... Ah si, quand même, si, nous avons eu... nous avons de temps en temps des cas, j'y pense. On peut avoir par exemple une mère qui vient avec son enfant, enfin l'enfant qui peut avoir 35 ans d'ailleurs. Hein. Et effectivement, c'est la même entité qui s'empare des deux personnes, oui. Ouais. Et vous avez des entités transgénérationnelles. Alors ça c'est très bizarre, hein, c'est très très curieux, qui ont besoin de nuire à une famille à travers les générations. C'est difficile à comprendre. On le constate. Vous savez, on constate beaucoup de choses et on explique très peu de choses. Par rapport à la drogue et à l'ayahuasca en particulier, est-ce que le problème c'est l'ayahuasca ou la drogue en particulier? Est-ce que c'est le manque de conscience de la personne qui va l'utiliser, le manque de connaissance? C'est quoi? Le problème de la drogue, c'est une lésion que l'on fait contre son propre corps. Je ne m'aime pas alors que c'est une sorte d'autopunition, en quelque sorte. Quand je m'aime, quand je suis centré, quand je suis équilibré, quand je suis bien en phase avec moi-même, il n'y a pas de... La drogue, c'est le diabolos. Hein. C'est quelque chose qui me sépare de moi-même, qui me sépare de Dieu, qui me sépare de la lumière. C'est un produit séparateur. Que ce soit l'ayahuasca ou d'autres substances, eux, ils voient ça comme une médecine parce que c'est utilisé par des chamans. Voilà. Alors, ils ont probablement un savoir-faire. Il est évident que, quelquefois, lorsque vous travaillez sur quelqu'un dans un état de conscience modifié, vous pouvez obtenir un certain résultat. Nous, par exemple, bon, je vous le dirai à personne, mais il peut nous arriver, dans certains cas, lorsque on constate qu'une personne héberge une entité de très mauvaise qualité, mais qu'avec le temps, elle a conçu avec cette entité une véritable collaboration, une sorte de complicité tacite. C'est très difficile de nous adresser à cette entité directement parce que le mental de la personne va s'y opposer quelque part. Donc nous pratiquons à ce moment-là l'hypnose. C'est-à-dire que nous mettons la personne dans un état hypnotique, ce qui lui fait baisser ses défenses mentales, et de cette manière-là, nous pouvons aller directement sur l'entité qu'elle héberge et obtenir un résultat. Ce n'est pas à la portée du premier venu. La personne, mon supérieur général avec lequel je travaille, sait le faire. Je ne m'y risquerai jamais. Là, c'est un savoir-faire que je n'ai pas. En tout cas, j'ai eu l'occasion de constater que les résultats étaient stupéfiants. Une personne peut vivre toute son existence avec une entité Oui. Et mourir avec. Mourir. Absolument. Et mourir avec, oui. Alors à la mort, il est probable que l'entité ira à la recherche d'un autre support. Comment vous reconnaissez qu'elle est habitée d'une entité? Ce sont des comportements. Alors, ce sont des comportements. Donc, la personne elle-même peut sentir à certains moments qu'elle est investie par une présence. Et cette présence agit à travers la personne. Alors vous avez, par exemple, on a eu reçu une fois un homme qui était directeur de société et il avait fait des choses pas très claires au niveau du spiritisme et il avait ouvert la porte à une superbe entité. Ce qui faisait que dans ses conseils d'administration, il pouvait à un moment donné éclater d'un rire sardonique, vous voyez, comme ça. Alors c'était un peu embêtant pour lui. Au point qu'il était devenu extrêmement angoissé, parce que ça pouvait arriver à n'importe quel moment, et compte tenu de sa situation, ce n'était pas pensable. Donc il ne dormait plus, il était dans l'angoisse complète, il avait fait baisser ses défenses énormément, hein, bien sûr, et il était dans un état épouvantable, quoi. Et donc, lui par contre, on a pu le libérer très facilement. Alors ce sont des comportements comme ça, effectivement. Alors vous avez des choses qu'on voit dans les films, mais vous savez, les films sont très en dessous de la réalité. Vous avez une personne qui arrive, qui a un comportement parfaitement normal, et puis on commence à prier, et là vous avez son regard qui devient un peu glauque, vous voyez, et puis qui est remplacé par un autre regard.
Ça, c'est très impressionnant quand vous n'avez pas l'habitude. Et là, vous savez que c'est plus la personne qui est en face de vous, c'est l'entité qu'elle héberge. Et là, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on commence à embêter sérieusement cette entité. Dans notre rituel, on s'adresse directement au démon, on lui dit « Tu ne peux plus rester ici, c'est la maison de Dieu et de l'Esprit Saint, va-t'en ». Et lui nous dit « Mais tu me donnes une autre âme ». Ouais. Donc il s'instaure un véritable dialogue. On parle et le démon nous répond. Alors vous avez des démons très savants, très intéressants, très intelligents. Vous avez des démons très stupides. Des diablotins très bêtes qu'on arrive à piéger en 5 minutes. Donc je suppose que même chez ces démons-là, c'est comme chez nous, hein, ils ont des bons et des moins bons. Hein. Ça paraît évident. Est-ce que vous êtes déjà tombé plusieurs fois sur le même... Oui, bien sûr, il y a des... Quand vous arrivez au stade des véritables entités démoniaques, là, il y a une identification véritable qui se fait. Et ce démon, il se signale toujours par le même nom. Alors, il m'est arrivé un truc bizarre, voilà, 2-3 ans. C'était une jeune femme qui s'est mise dans un état de transe épouvantable. Elle frappait le sol de ses avant-bras, mais à se casser les avant-bras. Lorsqu'elle est sortie de notre chapelle, elle n'avait même pas un bleu, pas une ecchymose, rien. Ça, déjà, c'était très étonnant. Et quand on a demandé au démon de se nommer, elle a donné un nom. Comme ça, qui nous a permis d'ailleurs de la tirer d'affaire. Et puis nous étions plusieurs autour d'elle. Et puis en sortant de la chapelle, je ne me souvenais plus du nom qu'elle nous avait donné, elle non plus bien sûr, et plus personne ne s'en souvenait. Et en remontant jusqu'à mon bureau, je ne sais pas pourquoi ce nom, mais je suis allé sur Internet, j'ai tapé le nom, bon, c'est comme c'était un nom à consonance hébraïque, j'ai fait quelques tâtonnements, et je découvre avec stupeur, sur un site de la Kabbale, parce que je suis allé il y a 3 ans dans une école kabbalistique en Israël, donc j'avais gardé ce site en mémoire, et je m'aperçois que c'était une entité démoniaque bien connue de la Kabbale. Mais je n'avais jamais entendu ce nom, mon collègue non plus, cette dame encore moins. Donc vous voyez, ça veut dire qu'il y a bien une sorte de cristallisation, d'identification, quelquefois, de ces entités démoniaques. Alors je ne l'explique pas, hein, je constate simplement. Mais, pardon, j'ajoute juste un détail. C'est pas pour rien que le Christ demandait aux démons de se nommer, hein, probablement. Quoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, vous saisissez le démon personnellement. Vous vous adressez à lui et pas à un autre. Et vous pouvez le saisir. Voyez. Alors évidemment, dans notre rituel, nous avons plusieurs possibilités. Vous vous souvenez de cet évangile où Jésus envoie un démon sur un troupeau de porcs qui passe par là et bon, nous n'avons pas tellement d'animaux à notre disposition pour ça, puis on aime les animaux. Hein. On a plein de chats, mais on ne leur veut pas de mal. Alors nous avons d'autres supports qui nous permettent de... Bon, je ne veux pas m'avancer là-dedans. D'autres supports grâce à Hildegarde de Bingen, encore une fois, qui nous permettent d'utiliser des supports d'évacuation de ces entités malfaisantes. Mais ces entités, vous pouvez les chasser. Est-ce que vous ne pourriez pas les supprimer, les tuer ou les transformer? Alors, oui, peut-être, je ne sais pas. C'est pas prévu dans notre... J'ai jamais pensé. Hein. Je me vois bien en tueur d'entités démoniaques. Exterminator 2, ça ne doit pas être évident. Ouais. Non, je pense que ce sont des morceaux de conscience, je pense à très haut niveau, hein, qui n'ont pas la moindre intention de se bonifier. En revanche, tout ce qui est de l'ordre des âmes errantes, etc., dès que vous leur apportez de la lumière, vous êtes dans la lumière. Est-ce que vous pouvez aider des personnes qui sont manipulées à distance par... Alors, je n'ai pas abordé ce sujet, mais il est évident qu'une très grande quantité de gens qui viennent nous voir font l'objet de projections malveillantes de la part de, on va dire, de sorciers, de marabouts. La magie noire est très à la mode. Vous savez que le directeur de la FNAC à Nice m'a dit que parmi ces ventes importantes aux jeunes, il y a des livres de magie noire. Nous évitons
dans beaucoup d'endroits en France, de laisser de l'eau bénite dans les bénitiers. Les jeunes la volent pour faire des cérémonies sataniques. Nous évitons de laisser les hosties dans les tabernacles, car les hosties sont volées pour que les jeunes se livrent à des cérémonies du même ordre. Nous faisons très attention lorsque les gens communient dans la main, vous voyez, parce qu'on essaye de voir qu'ils prennent bien l'hostie, parce que beaucoup la mettent dans une poche et s'en servent ensuite à d'autres fins. Donc nous sommes obligés, vous voyez, d'être très vigilants à ce niveau-là. Pourtant, une hostie, normalement, elle a suffisamment d'énergie pour résister à des... Une hostie devrait avoir une... Oui, mais vous connaissez bien ces pratiques dites sataniques, entre guillemets, qui consistent à inverser le processus sacré pour renverser le processus énergétique. Voilà. Alors, vous savez, l'exorciste, il n'est pas obsédé par le mal, il est obsédé par la lumière. Et il n'y a que ça qui nous intéresse. Quel rapport il y a entre l'ange déchu, qui est le diable, mais l'ange déchu, c'est Lucifer. Lucifer, c'est celui qui... Lucifer, vous savez, c'est la partie de l'humanité qui veut être plus puissante que Dieu. Hein, c'est ça, Lucifer. C'est la science qui veut prouver l'existence, la preuve de tout, quoi. C'est ça, Lucifer. C'est la connaissance, c'est l'homme qui veut... C'est presque le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance. C'est Lucifer. C'est le porteur de lumière, Lucifer. C'est pas un démon. D'ailleurs, nous n'avons jamais d'entité luciférienne dans un exorcisme. Ça n'arrive jamais. Je voudrais revenir sur l'existence des thérapeutes qui sont approchés par des entités. Vous pourriez être plus précis, c'est quel type d'entité c'est-à-dire que les thérapeutes, ils vont absorber quelquefois simplement des morceaux de conscience de mauvaise qualité. C'est pas nécessairement grave, mais ça peut l'être, oui. Il peut y avoir une connexion directe par une affinité très... Normalement, ça ne devrait pas se produire. Un véritable thérapeute, il est dans la lumière. Mais bon, ça dépend. On va remercier voilà. Père Gérard. Je vous remercie. Cet exposé plein d'humour et passionnant, on n'a pas tous les...